Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce jeudi 30 août 2018, sous la haute présidence de Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 11 h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres a rendu un hommage mérité à Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour son engagement permanent en faveur de la paix et de la sécurité dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. En effet, le 14 août 2018, le chef de l'État a séjourné à Luanda, capitale de l'Angola, où il a pris part à un sommet sur la paix et la sécurité en Afrique centrale et australe, aux côtés de ses pairs, João Lourenço de la République d'Angola, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, Cyril Ramaphosa de la République d'Afrique du Sud, Paul Kagame de la République du Rwanda, Yoweri Museveni de la République d'Ouganda, ainsi que Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Cette rencontre a permis une convergence de vues sur les questions d'intérêt commun, notamment les enjeux relatifs au développement, à la sécurité, à la paix, à l'intégration régionale, ainsi que la situation spécifique de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Par ailleurs, le président de la République, chef de l'État, s'est également rendu le 22 août 2018 à Malabo, en République de Guinée équatoriale, où il a échangé avec son homologue Teodoro Obiangema Mbazogo sur les questions économiques et sécuritaires de la zone CEMAC, ainsi que d'autres sujets liés au renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Sur le plan national, le président de la République, chef de l'État, a séjourné dans la province du Haut-Ogooué du 23 au 27 août 2018. À cette occasion, il a visité la grande plantation de café 100% Robusta d'Alanga, proche de la ville de Konja. Le président de la République, à cette occasion, a loué les efforts déployés par la Kestab et les populations engagées dans la réhabilitation de cette plantation qui vient conforter les efforts de diversification de notre économie à travers ce secteur générateur d'emplois et facteur de réduction de la pauvreté et du chômage. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de la Justice, des Droits humains, garde des Sceaux. Sur présentation du ministre d'État, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance fixant le statut particulier des greffiers. La présente ordonnance, qui participe de l'amélioration et de l'actualisation des conditions d'exercice des professions juridiques et judiciaires, ainsi que de la consolidation de l'état de droit dans notre pays, vise à pourvoir les personnels des greffes d'un cadre juridique offrant des garanties d'une meilleure valorisation du capital humain de ce corps. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, chargé du programme Graines. Le ministre a présenté au Conseil des ministres qu'il a adopté un projet d'ordonnance portant suppression de l'Office national de développement rural. Ainsi, les compétences, biens et autres actifs de l'ONADER sont désormais transférés de plein droit à l'Agence de développement agricole du Gabon. Ministère de la fonction publique, de la modernisation du service public, chargé de la réforme de l'État, le ministre a soumis au Conseil des ministres, qui les a adoptés, un projet d'ordonnance et 2 projets de décret. L'ordonnance modifie et complète les dispositions des articles 14, 17, 78, 79, 101, 105, 106, 126, 148, 155 et 167 de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. L'objectif visé par la vision
du statut général de la fonction publique est de consolider le fondement juridique du nouveau système de rémunération et d'asseoir les réformes en cours initiées par l'État en vue de la maîtrise de la masse salariale. Le projet de décret porte modification de l'article 4 du décret 404 du 20 août 2015 fixant le régime de rémunération des agents civils de l'État et portant reclassement. Aussi, l'article 4 se lit-il désormais comme suit: bénéficient des grilles de bonification indiciaire les corps ou spécialités suivantes: les personnels enseignants de l'enseignement général, de l'enseignement technique et professionnel, de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales en service dans les établissements publics d'enseignement général, technique et professionnel, les centres de formation professionnelle de l'État, à l'Institut national de la jeunesse et des sports ou dans les établissements publics de formation en action sociale. Les enseignants, chercheurs et chercheurs en service dans les universités, établissements publics d'enseignement supérieur, les médecins et médecins spécialistes ainsi que les autres personnels hospitaliers en service dans les centres de santé et structures hospitalières publiques. Les magistrats hors hiérarchie en service dans les juridictions. La bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. Le second décret, quant à lui, réglemente les modalités de privation de la rémunération d'un agent public. Il vise essentiellement les mesures et les sanctions infligées et appliquées à un agent absent de son poste de travail durant 2 mois. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de la francophonie et de l'intégration régionale. Sur présentation de M. le ministre d'État, le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'accréditation de leur Excellence, M. Gabriel Di Muzio, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie, près la République gabonaise avec résidence à Libreville au Gabon. Madame Mester Djifa Ofori, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, près la République gabonaise avec résidence à Malabo, en République de Guinée équatoriale. M. Ran Jidor, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'État d'Israël, près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé, au Cameroun. Le Conseil a également pris acte de la nomination de M. Ouachi en qualité de représentant résident de l'UNFPA au Gabon. Au titre des missions, séminaires et conférences, ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Le ministre d'État a soumis au Conseil des ministres, qu'il a entériné, l'organisation à Libreville, le 20 septembre 2018, de la 2e édition du Forum de la gouvernance Internet nationale, IGF. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles. Le ministre a sollicité et obtenu l'accord du Conseil des ministres pour la célébration à Libreville, le 15 septembre 2018, de la Journée internationale de la démocratie. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de la francophonie et de l'intégration régionale. Cabinet du ministre d'État. Secrétariat général. Les chefs de mission diplomatique dont les noms suivent sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Il s'agit de Son Excellence M. Émile Kakalangoussi, ambassadeur du Gabon en Tunisie, Son Excellence M. André-William Anguillet, ambassadeur du Gabon en Afrique du Sud, Son Excellence M. Corentin Bernardin Mburu Akenenge, ambassadeur du Gabon au Nigeria, Son Excellence Paul Patrick Bifo, ambassadeur du Gabon au Cameroun, Son Excellence M. Janvier Obiang Alogo, ambassadeur du Gabon en Guinée équatoriale, Son Excellence M. René Makongo, ambassadeur du Gabon au Congo, Son Excellence Désiré
Kumba, ambassadeur du Gabon en Inde, Son Excellence M. Charles Essongué, ambassadeur du Gabon en Italie, Son Excellence M. Firmin Boutsou, ambassadeur du Gabon au Vatican. Ministère de la Communication et de l'Économie numérique, Direction générale de Gabon Première, Directeur général, M. Sébastien Toutoum-Bekale, Directeur général adjoint, Madame Mireille Simone Bélibi Mengueme, épouse d'Ira. Ministère des Sports, de la Culture, chargé du tourisme, cabinet du ministre délégué. Aide-de-camp, adjudant Éric Zolier, Nguema Ovono. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local. Cabinet du ministre, conseiller diplomatique, Madame Jeannette Nganja, confirmée. Conseiller juridique chargé des questions administratives et des frontières, Monsieur Kevin Ferdinand Jimba, confirmé. Conseiller en communication, porte-parole du ministère, Monsieur Jean-Éric Nziengi Mangala, confirmé. Conseiller chargé des collectivités locales, du développement local et de la protection civile, Madame Pamela Marie-Hélène Balami Singatadi, confirmé. Conseiller chargé des systèmes d'information et du projet Iboga, M. Rek Denis Elion et Yenebi, confirmé. Conseiller technique, M. Dieudonné Yaya, confirmé. Chargé d'études, Mme Judith Nanou Kumba, confirmé. M. Romain Dombi, confirmé. Secrétaire de cabinet, Mme Bernadette Sima, confirmé. Chargé de mission, M. Dieudonné Ngingimba, confirmé. Hardi Mamadou, secrétaire particulière du secrétaire général. Mme Flore Pendi, confirmé. Cabinet du ministre délégué, directeur de cabinet du ministre délégué, M. Anzi Delmon Gaïs Otunga. Secrétaire particulière du ministre délégué, Mme Awa Nadini Agnen-Choué, épouse Ndongue Komi. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Priska Philippine Okuru. Secrétaire de cabinet, Mme Gertrude Ndaka Mikel, épouse Adia. Secrétaire de cabinet, M. Élie Zinan. Chargé d'études, M. Juste de Dieu Mboussa Bonnet, Séraphin Demoko Nzenge. Chef du protocole, M. Jeff Oulawaou Ongala. Chauffeur particulier du ministre délégué, M. Diallo Siliman Samba. Ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles. Conseil économique, social et environnemental. Membre représentant du groupe État, M. René Ndemzo Obian. Dieudonné Mouiri Boussougou. Guillaume Pambou Chivunda. Antoine Mbadinga. Yannick Sonnet, Ongoou. Edwige Eyogo Ndong. Aline Sylvie Minko-Mietoa. Jean-Baptiste Obameman. Vincent Métandou. Claire Mbourou. Jean-François Oubian. Joseph Moutandou Mbumba. Daniel Afomze. Daladier Hubert Minan-Fils. Guillaume Moutou. Bureau du Conseil économique, social et environnemental. Président, M. René Ndemzo Obian. Premier vice-président, M. Jean-Pierre Choua. Deuxième vice-président, M. Niquez Moulombi. Premier questeur, M. Daladier Hubert Minan Fils. Deuxième questeur, M. Gaston Mindungani. Premier secrétaire, Mme Aline Sylvie Minko-Mietoa. Deuxième secrétaire, Mme Michel Sandrine Mbia. Troisième secrétaire, M. Dieudonné Mavungu. Ministère des Eaux et Forêts, cabinet du ministre délégué, directeur de cabinet, M. Alioun Mbia Kombe Bari. Secrétaire particulière du ministre délégué, Mme Hermine Mikemou Adon. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, M. David Lolik Ndouma Ditsougou. Secrétaire de cabinet,
Mesdames Aude Inrid Messila Mengo, Bertie Nyangi, épouse Ngembi. Chargé d'études, M. Guy Gervais Kendo, Rodrigue Brice Ikapi Ngoma. Chargé de mission, M. Dazo Marangambina, Mme Soni Nziengi. Chef du protocole, M. Gérard Geoffroy Tchumbu. Et de camp, sergent-chef de l'armée de terre Patrick Ndongo Aemeam. Agent de sécurité, sous-brigadier de police Ghislain Maranga Nzamba. Sergent-chef génie militaire Gilles Doukaga. Chauffeur particulier du ministre délégué, M. Patrick Bissiemou. Ministère de l'égalité des chances de la jeunesse chargé des Gabonais de l'étranger. Cabinet du ministre, directeur de cabinet, Mme Brigitte Levengosa. Conseil diplomatique, M. Jérôme Efong Zolo. Conseil juridique, M. Roméo Tsuka. Conseiller en communication, Mme Soukaina Onzaga Akessi. Conseiller chargé de l'égalité des chances, Mme Émilie Léokadi Mikambi, épouse Moussadji. Conseiller chargé de la jeunesse, M. Andy Roland Nziengi. Conseiller chargé de la diaspora, Mme Pliska Marielle Ngourou. Chargé d'études, Mme Aziza Melissa Mombe Fezani et M. Éloi Ngaboni. Secrétaire particulière du ministre, Mme Anaëlle Bundom Noubi. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Simone Paul Siffon. Secrétaire de cabinet, Mesdames Anouchka Elva Abiri Ebila, Lorraine Whitney Louri. Chargé de mission, Messieurs Gide Ulrich Njilalea, Justin Yabina. Chef du protocole, Monsieur Marin Prince Aoudou Elembi. Aide de camp, Jean-Aimé Ngabi. Agent de sécurité, Messieurs Hugues Dani Aboulé, Gilles Loussou. Chauffeur particulier, Monsieur Ernaland et Simba Ngiabissa. Ministère des Transports et de la Logistique. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Léandre Tsagui. Conseiller diplomatique, M. Steve Sembi Tonda. Conseiller juridique, Mme Mireille Ntse, épouse Ninvi. Conseiller en communication, M. Edgar Djembi Doukaga. Conseiller technique chargé des questions aéronautiques et maritimes, M. Laurent Abessolo Mve. Conseiller technique chargé des transports terrestres et des entités sous tutelle, M. Arsène Mesui Mvono. Conseiller technique chargé des questions économiques et financières, Mme Annie-Laure Matsemba. Chargé d'études, Mme Marjorie Essono, confirmée. M. Eric Fred Ngari Ongunza. Secrétaire particulière du ministre, Mme Myriam Nanette Maganga, confirmée. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Pierrette Ghislaine Moussunda Ngonda Ibimbi. Secrétaire de cabinet, Mesdames Louise Nancy Sylvie Armande Foster et Joné. Carnel Mbumbu Mabuse. Chargé de mission, Messieurs Jérôme Lebundangoy, Fernand Tingasagui, chef du protocole, Monsieur Christelle Quintinet de Magnoël, aide de camp, Paul Maïk Djalatia, agent de sécurité, Saturnin Ngungulu Obirigi, Landry Itumba Mbouiti et chauffeur particulier, M. Juste Stever Djaba, chef de service signalisation maritime, M. Ludovic Edgar Mundunga. Je vous remercie.